tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous remercier du plus profond de mon cœur pour vos commentaires qui parfois vraiment m'émeut et me bouleversent. Merci infiniment pour votre présence, votre bienveillance, votre gentillesse à mon égard. Merci, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance réservée aux plus de 18 ans. On va aller voir ce que votre autre aime quand vous êtes au lit. Donc, adapté selon votre situation, vous pouvez regarder pour un ex, bien évidemment, pour quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Si vous n'avez personne en tête, ça peut nous parler d'un futur partenaire ou de quelqu'un qui fantasme aussi sur vous. Donc, on ira voir de toute façon en fin de tirage avec les petits mots de quelle personne il s'agit. Donc, vous aurez votre réponse. Donc, c'est un tirage à adapter selon votre situation. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Je vous ai préparé 3 choix. Le choix numéro 1 avec la carte de l'école. Le choix numéro 2 avec l'automne. Et le choix numéro 3 avec le serpent. Donc, on respire profondément, fermez les yeux et allez vers le tas qui vous attire le plus. Nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve donc pour le choix numéro 1, ceux qui avaient choisi l'école. Alors, ici, j'ai demandé vraiment ce que la personne à laquelle vous pensez aime quand vous êtes au lit. Alors, il y a cette notion... Est-ce que vous êtes en train de lui apprendre aussi des nouvelles choses? Il y a cette notion d'enseignement ici, de leçon. Alors, soit vraiment vous faites découvrir des nouvelles choses à cette personne. Il y a cette idée, je t'enseigne des nouvelles choses, je découvre de nouvelles choses. Peut-être en effet, vous êtes, vous lui avez permis de découvrir de certaines choses au lit. Voilà, j'ai enseigné de nouvelles pratiques. Il y a cette idée-là. À moins que vous ayez fait l'amour dans une école aussi, dans un lieu un petit peu interdit, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle de lune décroissante, se libérer. Donc ici, il y a vraiment une libération. Cette personne, ce qu'elle aime chez vous, quand vous êtes ensemble, c'est cette manière de vous libérer ici. Mais là, regardez dans le message, regardez, enfin je vais vous le lire parce que vous ne le voyez pas, mais c'est écrit « Lune ancienne, mère des mers, de 20 liens, tu m'enseignes à défaire ». Pour que peine et chagrin s'en aillent au loin. Donc ici, il y a cette idée encore d'enseignement ici. Alors il y a peut-être de la tristesse entre vous aussi. Il y a quelque chose qui s'est libéré par rapport à ça. De liens peut-être aussi toxiques liés à votre relation ou dans votre passé. Et en fait, c'est comme si au niveau même de la sexualité, on avait compris certaines choses et que du coup, il y a cette espèce de libération sexuelle, corporelle, charnelle, tout ce que vous voulez, qui permet d'aller de l'avant ici. Donc il y a cette notion à la fois de découvrir, de comprendre certaines choses et de se libérer, tout simplement. Donc ici, je suis venue demander un petit peu la nature de votre relation pour le choix numéro 1. Alors là, on me dit un retour de flamme. Donc ici, il est fort probable que soit vous regardez pour quelqu'un du passé, soit c'est une personne avec qui il y a eu peut-être une rupture, des difficultés ici, on a compris certaines choses. Il y a un retour de flamme. Oui, vraiment, j'ai vraiment la sensation quand même que c'est quelqu'un qui revient ici, quelqu'un du passé. Une réconciliation peut-être sur l'oreiller éventuellement. Mais il y a quelque chose qui renaît ici de manière générale. Ok. Alors, j'ai demandé une petite chanson. Je sais que vous adorez les chansons. Et j'en suis ravie parce que j'adore ces petits mots. Donc, ici, on l'avait dans un tirage il y a quelques jours. On a la chanson ici, Always Remember Us This Way. Donc, que je prononce toujours aussi bien avec mon super accent anglais. Donc là, je suis venue demander aussi un petit peu l'ambiance générale de vos relations entre vous. Là, ça me parle vraiment de... Alors, ça revient, il y a cette notion de passé qui revient ici, hein, malgré tout. Donc, il y a un retour, il y a quelque chose comme ça. Ça me parle aussi de relations sexuelles assez fusionnelles, assez émotionnelles. Il y a quelque chose d'intense. Hein. Vraiment, si en plus on se réfère ici, notamment à la chanson, mais aussi au film, il y a ce côté un petit peu écorché vif qu'on ressent, ce côté très passionnel et fusionnel. Moi, c'est ce que j'entends pour vous. Ok. Ça, c'est le petit conseil qu'on ira voir à la fin. Allez, choix numéro 1. Bon, rassurez-vous, sûrement cette vidéo sera un petit peu moins longue que les précédentes, mais j'aime bien varier les plaisirs. Justement, hein, en parlant de plaisir, c'est le thème de la vidéo, donc on va aller voir ça. Qu'est-ce que votre autre, la personne à laquelle vous pensez, aime quand vous êtes au lit? On a le 5 d'épée. Donc ici, il y a eu peut-être ici
une trahison. Il y a un côté aussi peut-être un petit peu interdit aussi. Ok. Alors, qu'est-ce que votre autre aime chez vous quand vous êtes au lit? Choix numéro 1. Qu'est-ce que votre autre aime quand vous êtes au lit? On va aller voir ça tout de suite. On a les lovers. Donc là, il y a cette notion de choix. Ok. Le 9 d'épée ici. Ok. Beaucoup de stress peut-être par rapport à un choix. Alors, qu'est-ce que votre autre aime quand vous êtes au lit? Ok. Alors, je pose toutes les cartes et j'interprète. Ok. Non, on passe par toutes les couleurs ici. Ah, on a le 6 de coupe. Hein. Il y a quelque chose ici hein, lié au passé. Hein, ça revient. Hein. On voit qu'il y a eu du changement. Il y a eu peut-être beaucoup de regrets ici, de culpabilité ici. Il y a eu un changement, ou il va y avoir un changement hein, selon la situation. Mais avec le 6 de coupe, clairement, ça me parle vraiment que de quelqu'un du passé. Une certaine nostalgie. Ça peut me parler aussi de quelqu'un qui a une certaine nostalgie aussi de vos ébats. C'est possible. Alors, ce que cette personne aime chez vous, c'est que y a l'idée peut-être de prendre son temps aussi, l'idée de se faire désirer. C'est quelqu'un qui aime aussi vous faire plaisir. Mais il y a l'idée un petit peu de je t'excite, voilà, en douceur. Hein, on prend son temps, on titille aussi. Alors, c'est quelqu'un qui adore quand vous vous occupez de lui, clairement. C'est quelqu'un qui aime bien quand vous êtes... on va dire à genoux voilà devant lui. C'est quelqu'un qui aime bien se sentir ce roi d'épée, vous sentir un petit peu soumise aussi. Ouais, c'est ce que j'entends. C'est quelqu'un qui aime beaucoup ça, le fait de vous sentir ici oui, dans une forme de soumission, mais vraiment à genoux face à lui, hein, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que c'est une personne aussi qui aime particulièrement aussi votre poitrine. Quelqu'un qui a beaucoup de passion ici, qui aime aussi prendre le temps de vous regarder quand vous dormez, qui aime bien vous toucher ici. Alors j'ai vraiment la sensation qu'ici on a affaire, si on a une énergie masculine, quand vous êtes dans l'action, c'est quelqu'un qui aime bien vous voir un petit peu soumise. Mais quand les choses se calment, après l'amour en fait, il y a cette idée un peu plus de tendresse, le fait de vous regarder ici, quelqu'un qui aime bien aussi vous voir satisfaite. Voilà, vous satisfait, vous adaptez bien évidemment. Mais il y a ce côté beaucoup plus doux après l'acte ici. Ouais, c'est ce que j'entends pour vous. Alors j'ai envie d'en tirer une autre. Là, ça fait pas beaucoup. Mais on voit qu'il y a une forme de nostalgie. C'est très passionné ici. Alors il y a ce côté à la fois... Oula, ça me saute dessus. À la fois, je prends mon temps avec le cavalier de denier, ici. Ensuite, on tranche, on y va. Et là, on a affaire à quelqu'un d'assez dominant ici, avec ce roi d'épée. Ok. C'est quelqu'un qui peut avoir un côté aussi très froid ici par rapport à vous. Et en même temps, en fait, à l'intérieur, c'est très très chaud. Ok. Il y a un petit côté comme ça entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Il y a beaucoup de tendresse aussi. Ouais, il y a le fou. Le fou, hein. Regardez, libération, je vous disais. Hein. Il y a ce côté-là. Hein. On a quoi? En dos de deck, l'espoir. Ok. Donc ici, il y a cette idée vraiment de se sentir libéré. Il y a eu peut-être aussi un nouveau départ entre vous. Mais là, vraiment, ce que j'entends, c'est que... on a un peu de tout ici. On a ce côté, voilà, comme je vous dis, très, très... Je te domine, je suis là, je suis l'homme. Donc, l'idée de vous soumettre, c'est quelque chose que cette personne aime quand vous êtes au lit. À la fois ce côté très passionnel. Et puis, alors ça peut me parler aussi, peut-être pour certains et certaines, d'un retour du passé, vous voyez, pour vous libérer. C'est quelque chose qui peut ne pas forcément durer aussi. Vous voyez, c'est-à-dire des retrouvailles. Et puis, chacun prend son chemin aussi, pour certains et certaines. Ok. Mais moi, ce que j'entends, c'est surtout cette idée de se libérer un petit peu. Ok. L'énergie est assez jeune aussi, hein, ici, celle qui peut nous parler de renouveau. Alors, qu'est-ce que j'entends? Je vois d'autres messages.
Non, c'est ce que j'entends pour vous. Alors, on va venir compléter un petit peu. Je regarde si j'ai... Il y a quand même ce côté un petit peu, cette personne, ce qu'elle aime, c'est un petit peu quand même vous dominer sans trop, mais c'est ça. Alors, il y a cette notion qui revient beaucoup sur la poitrine. Ok. Alors, ça peut être aussi, pour certains et certaines, si vous avez déjà vécu aussi quelque chose comme ça avec cette personne, l'idée de on se retrouve comme ça, peut-être pour, pas pour se dire au revoir, mais pour un moment comme ça, pour se libérer de quelque chose qui vous a peut-être peiné l'un et l'autre, vous voyez. C'est un peu l'idée de faisons l'amour avant de nous dire adieu. Voilà, c'est ce que j'entends. Pour certains et certaines. Hein. On a quoi ici? Libertinage. Ok. Alors, qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Choix numéro 1. Simulation, ok. Triangulaire, bon. Alors, simulation, ça peut être aussi le fait de titiller, en fait, comment je pourrais vous dire? Titiller de loin la personne, vous voyez? On simule certaines choses pour exciter. Ok. Genre, on envoie des textos un petit peu pour exciter la personne aussi, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que cette personne aime chez vous quand vous êtes au lit? Choix numéro 1. L'orgasme. Donc, c'est ça, c'est quelqu'un qui aime bien vous voir satisfaite. Ici. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui... alors, peut-être vous avez utilisé des jouets, c'est possible. L'idée de se libérer aussi, c'est ça. C'est peut-être d'utiliser des objets ici pour créer le plaisir. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui aime bien, alors soit quand vous le mordillez, vous le croquez, il y a quelque chose comme ça. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Bien. Découverte, expérimentation, je vais y arriver. Donc, c'est ça, hein. Il y a cette notion de découvrir avec vous certaines choses. Alors, ça peut être aussi pour certains et certaines. Avec ce roi d'épée, on a ce côté aussi un petit peu... moi, je sais, je suis un guide, en fait, pour toi. Je te montre certaines choses. Mais aussi, par vos énergies, par rapport à cette personne, vous pouvez aussi lui apprendre des choses. Vous voyez? Peut-être quelque chose d'un peu plus tendre. On a la lingerie, donc c'est quelqu'un, c'est ce que je vous disais avec le cavalier de denier, je vois bien des personnes qui, voilà, soit on prend le temps de montrer un peu de lingerie ici pour titiller doucement mais sûrement, notamment tout ce qui est peut-être barésie, des choses comme ça, vous voyez, surtout au niveau des jambes. Ok. On a langage, parole, osée, donc là ça me parle aussi de libération, libération par la parole. Ok. On a simulation. Alors, je ne pense pas que cette personne aime que vous simuliez. C'est possible. Ou bien vraiment cette personne... comment je pourrais dire ça? Elle peut aussi peut-être vous sentir parfois un petit peu plus sur la réserve, mais quand même pour faire plaisir à cette personne, vous êtes capable aussi de simuler. C'est possible. Why not? Je suis excitée rien qu'en te regardant. Ouais. Ça passe beaucoup aussi, voilà, pour le regard. Surtout, vous voyez, je vois bien une énergie masculine qui, quand vous êtes en bas, en dessous, hein, genou, quelqu'un qui prend plaisir à vous regarder ici, juste en faisant certains mouvements, certains gestes ici. Et même quand vous dormez, le fait juste de vous regarder, ça l'excite. C'est-à-dire, ça pourrait vraiment être le genre de personne qui aime bien vous réveiller d'une certaine manière. Si vous voyez ce que je veux dire. Ok. On a, alors, soit cette personne aime bien aussi, quelque part, un peu vous manipuler. C'est bien aussi avec le roi d'épée, je trouve. On a dit le roi d'épée, ça ne veut pas dire ça. Mais là, il y a ce côté-là un petit peu. Alors, c'est quelqu'un qui aime bien, soit c'est vous, hein, soit c'est ce que cette personne aime faire avec vous. L'idée, on y avance doucement. Je te montre pas trop ici avec le roi d'épée, je te montre peut-être une certaine froideur et puis en fait il y a autre chose derrière. Vous pouvez essayer aussi avec la lingerie, peut-être il y a ce côté chez vous, je te titille, je simule pour te faire plaisir et puis il y a cette idée là. Ok, bien. Sex friend.
Donc, on a souplesse. Donc, c'est quelqu'un qui admire aussi votre souplesse. Alors, ici, c'est ce que je vous disais aussi, il y a une espèce de libération. Alors, je prends une petite gorgée de café. Voilà. Et oui, moi, j'aime bien prendre mon petit café en parlant de sexe le matin. Pourquoi pas, hein? Donc, il y a vraiment l'idée, c'est ce que j'entendais aussi pour certains, on se retrouve ici, mais en mode sex friend, pas forcément pour quelque chose de sérieux ici, avec le fou. On se libère de quelque chose, par exemple en actant un acte, en faisant un acte sexuel, je veux dire ça, mais l'idée de réaliser peut-être aussi un certain fantasme, peut-être qu'on a attendu beaucoup, et puis ici on se dit à un moment donné, bon allez, on y va, on cède à la tentation, ça ne nous engage à rien. Voilà ce que j'entends pour vous, ok. Mais voilà, il y a eu peut-être aussi quelque chose lié au passé qu'on n'a pas pu réaliser ici et qu'on avait envie ici, mais pour des raisons qui vous appartiennent, il y a cette idée que même quand on fait cet acte ici, ça ne, voilà, il y a cette idée de quelque chose de furtif, ok, de léger. Bien, de léger, c'est ce que j'entends. Ok, allez, on va tirer quelques petits mots. Choix numéro 1 pour vous. En tout cas, j'ai peut-être aussi l'impression aussi que peut-être, vous voyez, il y a cette idée-là que si c'est une personne du passé, elle ne vous a pas vu depuis longtemps, vous avez acquis une certaine expérience au niveau de la sexualité, et du coup, cette personne vous retrouve, que vous ayez, comment dire, passé à l'acte dans le passé ou pas, et vous retrouve avec une certaine expérience, et du coup, vous lui permettez de découvrir certaines choses, de libérer certaines choses en lui ou en elle. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme petit mot pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on... Sentiment non avoué. Donc là, il y a quelque chose ici, peut-être dans le passé qu'on n'a pas avoué, où on est plutôt dans le mode charnel, on n'avoue pas ses sentiments. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme petit mot pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Hop. Attendez, je mélange. Voilà. On a le féminin. Donc ici, soit vous regardez pour une femme, mais il y a cette idée que vous représentez quand même le féminin, un idéal, ici, si vous êtes une femme. On me parle du Noël, jour de l'an. Ça peut me parler du mois de décembre, bien évidemment, mais il y a cette idée aussi que cette personne peut vous accueillir en fait comme un cadeau. Vous voyez, quelque chose peut-être qu'on n'espérait plus. Il y a cette excitation liée à Noël. J'ouvre mon cadeau. Voilà, c'est quelque chose que j'ai attendu depuis longtemps. Et puis là, enfin, ça se réalise. On a shopping, donc on a peut-être quelqu'un qui aime bien faire du shopping. On a coopération, association, donc ça peut être éventuellement quelqu'un avec qui vous travaillez, avec qui vous êtes associé. On peut nous parler de quelqu'un qui a une famille, vous avez une famille aussi. On peut parler de quelqu'un qui a des yeux bleus. Alors, on a la lettre A, ok. Alors, à la bonne franquette, on a quelqu'un de simple aussi. Ça peut être aussi l'idée qu'on se retrouve de manière très très simple, hein, autour d'un petit repas sympathique. On a quelqu'un qui a plus de 50 ans. On a quelqu'un qui est work addict, hein, accro au travail. On parle de cactus ici. Donc, ça peut avoir un lien avec quelque chose que vous avez chez vous, un lieu où vous habitez. Ou bien, c'est vraiment l'idée qu'on prend le temps d'avancer ici. C'est peut-être vous, hein, le cactus. On n'ose pas trop approcher. Ici, on y va précautionneusement. Voilà. On a le chien. Donc, ici, moi, ça peut parler de quelqu'un qui a un chien, mais il y a ce côté amitié, fidélité. On a la lettre I. Alors, on a coup de foudre à retardement. Ici. Donc, c'est vraiment, il y a encore cette idée hein, du passé. Est-ce que vous êtes rencontré avec cette personne, ça n'a pas matché, vous vous retrouvez, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui se passe avec un peu de retard ou par rapport au passé. Ok, on a quoi? Se balader, donc vous allez peut-être vous balader avec cette personne. On voit quand même quelqu'un d'indécis. Ok. On voit quoi? Montagne, alors ça peut nous parler d'une distance aussi ou d'un lieu. Next. Alors ici, il y a aussi cette idée d'avoir eu un moment charnel ici, puis on passe à autre chose, ok, où on tourne une page sur le passé de manière générale. On parle de lit, donc ça peut passer dans un lit, bon.
On parle d'argent, donc il peut y avoir une notion d'argent entre vous aussi. Alors politique, ici, ça me fait penser un petit peu au roi d'épée. Est-ce qu'il y a cette idée de presque de négociation ici, ou bien c'est quelqu'un vraiment qui travaille dans la politique? Mais il y a l'idée aussi avec, pardon, hein, je vais être un petit peu dans le jugement, je m'en excuse, manipulateur, manipulatrice et politique. Il y a l'idée aussi de manipuler peut-être par les mots aussi. Vous voyez, il y a cette idée-là. On parle d'abondance, ici abondance d'argent, donc ça peut nous parler de quelqu'un qui est aisé. Aussi, ça peut nous parler aussi que ce moment que vous passez, hein, en général, ça dure longtemps, c'est intense. Ok. En fait, oui, si c'est de manière générale, si c'est un sex friend régulier, il y a cette idée d'apprécier, de passer des bons moments tout simplement ensemble, mais sans engagement. Ok. Est-ce que je peux avoir d'autres petits mots pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? On a rencontre par l'intermédiaire des amis. On a des heures miroirs. Donc ici, l'univers peut-être vous a réunis. Ici, il y a eu des signes entre vous. Ok. On a eu des fortes émotions négatives. Ok. Transformation. Alors, les fortes émotions négatives, c'est peut-être l'idée que finalement, comment vous dire, ça ne dure pas aussi. C'est possible. Il y a eu peut-être entre vous des peines, des chagrins. On parle quand même de transformation. Hein. Est-ce qu'on peut avoir d'autres petits mots pour le choix numéro 1? On a quelqu'un de maniaque, si ça vous parle. On a le mois de juin. Donc ça pourrait se passer au mois de juin où vous avez eu une rencontre ici au mois de juin. Commerce ici. Voilà, c'est quelqu'un qui a un commerce. Il y a quelque chose d'insolite ici dans votre relation, dans votre rencontre. Ok. Je regarde juste le timing. Voilà, je vais essayer de, pour une fois, pas faire une vidéo trop longue. Mais j'aurais bien aimé avoir quelques petites lettres pour vous, choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on... Oups là, excusez-moi, c'est tombé. Alors, je demandais quelques-uns et j'en ai eu beaucoup. On parle de vitalité ici. Alors, c'est peut-être on retrouve ici sa force. Il y a des sentiments non avoués, hein, ici, qui reviennent. Hein. Quelque chose qu'on n'a pas avoué dans le passé ou qu'on a du mal à exprimer. Ça tourne en rond. Ok, donc soit on s'est beaucoup tourné autour ici, ou avec cette personne, bon ben voilà, on reste toujours dans les mêmes énergies. On a un des deux qui n'aime pas trop le sport. On a quelqu'un de mince. On a un guide. Je vous disais, hein, il y a cette notion de je t'apprends des choses. Ok. On a la belle au bois dormant. Donc là, il y a cette idée peut-être aussi que... alors, soit c'est cette personne fantasmée sur vous ici, où il y en a un des deux qui va réveiller ici la passion chez l'autre. Il y a l'idée de sortir d'une forme de léthargie. On a une aide extérieure par rapport à cette relation. On a quelqu'un d'intello. Alors, on peut avoir beaucoup de stress ici par rapport à cette relation. Il y a un des deux qui a du stress. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu, hein, parce qu'on me parle d'inattendu, de surprise, de quelque chose d'insolite. On parle de moto aussi. Et on me dit carpe diem. Donc, c'est vraiment cette idée pour vous, choix numéro 1, que c'est une relation. Je le répète, mais c'est vraiment ça, où on vit le moment présent. On s'éclate. C'est ce que cette personne aime chez vous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de demande sérieuse ici. On s'éclate ensemble, on passe à des bons moments, on se libère aussi de certaines choses peut-être dans sa vie de chacun de votre côté. Et puis, on s'éclate ensemble. Voilà. On a le 5e chakra qui nous parle quand même du chakra du cœur. On a esthétique, mode. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui aime ça. On a le singe, donc il y a ce côté singe très malin, un petit peu manipulateur aussi. Alors au niveau des lettres, on a le A et le H. C'est tout ce qu'on a pour vous. Choix numéro 1, A, H. Ça peut nous faire aussi, ah, enfin, ça y est, ça se passe. Non, bon, ça c'était pour la petite blague, mais voilà, on a juste 2 lettres pour vous. Ok, on y va pour le petit conseil pour vous, choix numéro 1. On me parle de famille pour vous. Donc ici, le conseil, c'est qu'en ce moment, vous avez peut-être besoin de réconfort ici, pour une raison ou pour une autre. Donc on vous invite ici à passer du temps avec votre famille d'âme, votre famille de sang. Il y a cette idée de se reconnecter ici à sa famille, à ses racines, à se faire du bien ici. Il y a peut-être quelque chose à apaiser au niveau du cœur quand je vois le 5e chakra. Il
Il y a quelque chose, voilà, que vous devez apaiser en passant du temps finalement avec les gens qui vous sont très très proches, hein. Soit vraiment votre famille ou les personnes que vous considérez comme votre famille. Ce que j'entends aussi pour vous, choix numéro 1, pour certains et certaines, il y a peut-être ici la nécessité de guérir d'une blessure familiale, peut-être de mettre à plat certaines choses avec des membres de votre famille, de dépasser un conflit ou de travailler sur une blessure liée peut-être à l'enfance, à la famille, quelque chose comme ça. Donc ici vraiment, on vous invite ici, choix numéro 1, à travailler de manière générale sur la famille. Écoutez, j'espère que vous aurez trouvé des réponses, qu'au moins vous serez un petit peu divertis avec ce tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à mettre des pouces j'aime. Pour toutes les infos, pour les tirages privés, tout est en barre de description. C'est flouinthemoon@gmail.com. Moi, je vous embrasse très très fort, choix numéro 1. On se dit à très bientôt. Bisous, bisous. On se retrouve pour le choix numéro 2, le choix de l'automne. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire l'automne? Ça peut nous parler, bon, peut-être qu'il s'est passé quelque chose entre vous pendant l'automne. J'ai le sentiment qu'ici, on a peut-être des personnes qui ont attendu longtemps ou qui ont beaucoup pensé, qui se sont préparées ici. Et puis là, il y a une forme de récolte ici. Peut-être que par rapport à cette personne, cette personne a attendu beaucoup avant de conclure avec vous. Et puis là, par contre, quand on conclut, on y va. Je ressens ici que ce que cette personne aime chez vous, c'est qu'il y a cette notion de faire encore et encore. Voilà, peut-être faire l'amour qui dure pendant des heures. Il y a cette idée-là. Cette personne aussi aime aussi peut-être que il y a cette idée, je sais pas, un lien peut-être avec la nourriture ici, c'est-à-dire que il y a cette idée de se faire plaisir dans tous les sens, ça passe par tous les sens, pardon. On mange, on fait l'amour, on mange, voilà, c'est l'opulence, c'est l'abondance, on boit, on mange, on fait l'amour, voilà, il y a cette idée-là. Ok, bien. Alors, j'ai demandé un autre petit message par rapport ici à ce que cette personne aime chez vous quand vous êtes au lit. Alors ici, on parle de pensée. Alors, on peut parler d'un signe d'air, bien évidemment, mais il y a cette idée, ce que cette personne... Alors, soit avec cette personne, vous avez beaucoup parlé avant de conclure, c'est ce que je peux entendre. On a beaucoup échangé ici, verbalement, de ce qu'on avait envie. Et puis après, une fois que ça se concrétise, on se lâche. C'est un peu ça. Il y a cette idée fécondation, abondance, de fertilité ici. C'est quelque chose que peut-être cette personne a fantasmé pendant longtemps chez vous et en fait la réalité dépasse encore mieux ses attentes. Voilà, c'est ce que j'entends un petit peu pour vous, choix numéro 2. Ok. Alors, un petit peu, j'ai demandé ici... Quelle est un peu la nature de votre relation sexuelle, un petit peu, hein, de vos relations sexuelles avec cette personne? Qu'est-ce que ça vous apprend? Quelle est la nature, tout simplement? Alors ici, on me parle d'amour de soi. Ok. Alors soit ici, par rapport à cette personne, ce que vous partagez au niveau sexuel, c'est quelque chose qui vous apprend à vous aimer, qui vous aide ici peut-être dans un processus, et c'est peut-être aussi valable pour l'autre personne, d'apprendre à s'aimer tel qu'on est aussi, hein, d'apprendre à aimer son corps, d'apprendre à s'aimer tout court. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez beau ici. Alors, dans le plus pire des cas, je dirais, on peut quand même avoir, j'ai un autre message, ça ne va pas parler à tout le monde, on peut avoir face à quelqu'un qui peut être aussi un des deux un petit peu égoïste aussi, c'est possible. Mais moi, ce que j'entends, c'est plutôt cette idée que ça vous permet de vous épanouir l'un et l'autre. Voilà, peut-être vous êtes complexé ou des choses comme ça. Ok, alors, j'ai demandé un autre petit message avec les chansons. Et on a « Don't Dream, It's Over ». Ok, bon bah alors dans ce tirage on n'a que les titres en anglais, super pour moi. Donc ici vraiment ce que j'entends, ça nous dit ne rêve pas que ça soit fini. Donc j'ai vraiment le sentiment, je vois bien des personnes qui se disent bon, qu'ils font l'amour une fois, deux fois, qui se reposent, qui mangent un peu et puis hop ça continue. Hein. Quand il y en a plus, il y en a encore. Voilà, c'est ce que j'entends. Bien. Ok. Abondance de sexe, quoi. Entre guillemets, pas entre guillemets, clairement. Alors, qu'est-ce que cette personne aime chez vous, choix numéro 2? Qu'est-ce que cette personne aime chez vous quand vous êtes
ensemble au lit ou pas. Alors, qu'est-ce que cette personne aime chez vous? On va aller voir ça tout de suite. Pour vous, choix numéro 2. On a le 4 de denier, ok, 9 d'épée. C'est peut-être beaucoup protégé ici. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Choix numéro 2. Ok. D'accord. Ah, là, excusez-moi, je change la carte puisque c'est la couverture du tarot. On voit quand même, hop là, c'est quelqu'un qui aime bien être sur vous. Ah, mais ça saute de partout, hein, sans faire de vilain jeu de mots. Il y a quelque chose de fort, d'intense entre vous. Il y a un côté, j'ai envie de te dominer. Ok. Alors, j'ai d'autres messages, je vais tout poser. Ok. Avec le jugement, bon, bien évidemment, ça peut nous parler de quelqu'un du passé. Il y a un lien assez fort entre vous. Ok, il y a quelque chose qui vous lie. On a le 6 de coupe et le jugement, donc soit ici, vous regardez pour quelqu'un du passé, c'est probable. Donc ici, alors, ce que je vois, c'est ce que cette personne aime, c'est que vous avez peut-être réussi ici à le dompter d'une manière ou d'une autre. Mais il y a ce côté, tu as réussi à me dompter, mais c'est une énergie masculine, hop, je reprends mon côté dominant ici. C'est peut-être que vous avez fait aussi l'amour dans des lieux insolites, peut-être en extérieur, des choses comme ça. Il y a ce côté quand même, avec la force, là je vois cette femme qui essaie d'attraper un sanglier. C'est peut-être aussi voilà, quelqu'un qui a beaucoup pensé à vous attraper, si je puis me permettre. Hein, ici, qui a peut-être une forme de satisfaction ici à vous avoir pris dans ses filets. Aussi, ou bien c'est le contraire, c'est quelqu'un qui a apprécié au fait que vous lui sautiez dessus aussi. Mais c'est quelqu'un, si c'est une énergie masculine, c'est quelqu'un qui aime bien, voilà, être sur vous, vous dominer plutôt. Et je bois un petit coup de café. Avec le 10 d'épée et le jugement, j'ai vraiment l'impression que quelque chose s'est terminé ici, avec cette personne. C'est possible, donc ça peut être nous parler d'un retour de flamme éventuellement. Je vais tirer quelques autres cartes, au moins une, pour avoir d'autres messages. Ok, alors c'est quelqu'un qui aime vos fesses. En fait, c'est quelqu'un... Ok. C'est quelqu'un qui aime bien, parce que vous avez peut-être ce côté, vous voyez, en plus avec cette femme ici, et l'épée, on parlait de signes d'air, donc peut-être vraiment vous êtes un signe d'air, mais c'est-à-dire, vous avez un côté un petit peu comme ça, je te titille sans trop le vouloir, ici. Alors c'est peut-être quelqu'un qui aime bien, parce que vous pouvez, par exemple, garder vos chaussures et être totalement nu. Alors c'est quelqu'un, je vous assure, qui, je ne sais pas ce qui se passe avec vos fesses, mais il y a quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui aime bien être sur vous, ok. Et ça, je l'ai dit, mais quand il est derrière, c'est quelqu'un qui apprécie la vue, hein, on va dire ça comme ça. Ce que je vois, c'est, alors ça peut être aussi ce que cette personne aime, c'est que vous pouvez jouer éventuellement avec des liens, des choses comme ça, vous attacher. Il y a quelque chose qui vous lie en fait. Alors que ça soit de manière physique ou pas, mais il y a cette personne aime bien ce lien qu'il y a entre vous. C'est ce que j'entends. Il y a quelque chose de fort entre vous. Cette personne aime bien quand vous vous cambrez en fait devant lui. Ok. Il y a ce côté tu me domines, je te domine, je te titille aussi. Ok. Il y a ce côté aussi à la fois, comment je vais vous dire ça, un peu nonchalant, c'est-à-dire que genre vous cambrez ici, mine de rien, sans faire trop, comment je pourrais vous dire ça? Ouais, mine de rien, c'est-à-dire que je vous vois bien juste, oh tiens, hop, je me cambre, tiens, j'avais pas fait exprès. Vous voyez cette idée-là un petit peu, à la fois d'aspect un peu froid, mais en fait vous avez une posture très suggestive. Voilà, c'est ce que j'entends. Cette personne aime bien ça chez vous.
Qu'est-ce que je vois d'autre? Alors ici, il est fort probable qu'il y ait eu un éloignement avec cette personne et qu'il y ait eu un retour. Vous voyez, il y a eu peut-être quelque chose comme ça entre vous. Ouais, c'est quelqu'un qui aime bien, ok, vous observez. Et vous le savez, donc vous en jouez. C'est fort probable. Ok, choix numéro 2. Alors, qu'est-ce que cette personne aime chez vous quand vous êtes au lit? On peut avoir ici un signe d'air face à un signe de feu ou signe de terre. Hein. Sexe masculin, ok, pied. Donc c'est ça les pieds, c'est pour ça que je voyais cette idée de talon ici. Quelqu'un qui aime bien ce côté, eh bien je suis vêtue juste d'un peu de parfum et mes chaussures, voilà. Alors qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Choix numéro 2. One shot, ok. Alors c'est peut-être aussi, voilà, l'idée que ça soit, voilà, comment je pourrais vous dire ça? Quelque chose qui éphémère, c'est possible. Ok. BDSM. Bien. Ça peut, alors nous parler, one shot, je ne le vois pas comme un côté très rapide. C'est mon ressenti. Je le vois plutôt comme on le fait une seule fois, mais on le fait bien, on le fait longtemps. Ok. BDSM, donc on retrouve les liens. Soumission, je suis l'esclave de ton plaisir, fais de moi ce que tu veux. C'est ce que je retrouvais un petit peu dans la force, c'est-à-dire, voilà, je te chope ici, pardon pour l'expression. Voilà, en parlant de vous, vous l'attrapez et puis, voilà, cette personne a ce côté de dire, j'ai envie de te faire plaisir, je suis l'esclave de ton plaisir. Mais je ressens quand même une personne qui, malgré tout, aime bien aussi vous dominer aussi. Il y a ce côté-là, tu me domines, je te domine. Comme des lapins. Voilà, c'est ça. C'est un one-shot, mais qui dure très longtemps. C'est ça, hein, on ne rêve pas que ça soit fini, je vais encore te sauter dessus. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Bien. Sensualité, donc ici, c'est ça. J'ai vraiment l'impression que, en fait, alors soit vous en êtes consciente, soit il y a cette idée qu'à la fois, sous ce côté peut-être un petit peu froid, parfois chez vous, il y a une forte sensualité ici. Ok. Alors voilà, c'est quelqu'un baise, bon bah c'est assez clair, hein, c'est-à-dire que ici entre baise et BDSM, c'est-à-dire qu'on se lâche ici, hein, c'est y va, on se lâche quoi. Bien. J'aime te déshabiller, donc c'est quelqu'un qui aime bien vous déshabiller. Et ne vous laissez probablement que vos chaussures. Jeu de rôle, ici. Bien. Ok. Donc, alors, jeu de rôle, entendons-nous bien, soit clairement ici, vous donnez, voilà, je ne sais pas, vous jouez à la, comment on pourrait dire, à la servante qui vient donner un petit déjeuner ou des trucs comme ça, c'est possible. Mais il y a l'idée aussi que peut-être vous vous lâchez en adoptant pardon, une autre personnalité que vous avez, autre que vous avez d'habitude. Hein. Vous voyez, peut-être vous avez ce côté un petit peu froid, comme ça, avec une sensualité légèrement en arrière-plan, et puis vous êtes totalement différent quand vous êtes au lit. Okay. Et puis avec le jeu de rôle et baise, vous pouvez jouer un petit peu comme des acteurs porno aussi. On a sexualité sacrée. Donc c'est ça avec le jugement, c'est-à-dire que cette personne, en fait, ce qu'elle aime, c'est que malgré tout ce qui peut se passer entre vous, peu importe, il y a cette idée que il y a cette notion de quelque chose de spirituel ici. Voilà, c'est différent des autres. Ce que cette personne aime chez vous, c'est qu'il y a quelque chose en plus, il y a quelque chose qui au-delà ici du côté physique ici. Ok. Une dernière. Jambes. Donc, c'est quelqu'un qui aime bien vos jambes, ici. Qui aime bien aussi voir le galbe des jambes si vous portez justement des chaussures à talons, des choses comme ça. On a quand même en dos de deck ici dominant. Hein. Donc, c'est ça. C'est ce côté, ce que cette personne aime chez vous, enfin, quand vous êtes au lit ensemble, c'est qu'un coup, je te domine, un coup, tu me domines, hop, hop.
Et puis, il y a quand même au niveau sexualité, il y a quelque chose d'intense ici. Hein. Moi, j'ai vraiment le sentiment que cette personne, ce qu'elle aime, c'est que cette espèce de contraste que vous avez en tant que personne extérieure. Et puis, quand vous êtes au lit, c'est tout autre chose ici. Hein. Il y a une espèce de libération ici. Et à la fois, on ressent, au-delà de la connexion des corps, une connexion spirituelle ici. Ok. Bien. On va venir tirer des petits mots pour vous. Choix numéro 2. Qui va nous parler peut-être de cette personne, de votre rencontre. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? On a quoi? Changement de direction. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? On va y aller petit à petit. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup. Hop, là. Vous avez peut-être fait l'amour en extérieur aussi. Alors, on parle de rendez-vous, de réunion virtuelle. Okay, alors, peut-être que vous avez fait l'amour de manière virtuelle. Vous avez des réunions hein, ensemble. On parle de quelqu'un de grand. Quelqu'un avec qui les émotions font up and down. Ok. Quelqu'un d'élégant. On parle d'activité extérieure que vous avez pu faire ensemble ou bien vous avez fait l'amour en extérieur. On parle de guérisseuse pour l'un des deux. On me parle de quelqu'un de généreux. Et qu'est-ce qui ressort? Le lapin. Ok, bien. On me parle de signature de contrat, peut-être qui vous lie. On parle de mariage, Pax. Alors, est-ce que l'un des deux est engagé? Est-ce que cette relation pourrait déboucher aussi ou a débouché sur un mariage? On parle de quelqu'un qui a des lunettes. On parle d'une nouvelle rencontre. Ok. Alors, ici, ça peut me parler soit vraiment de retrouvailles ici, c'est possible, ou vraiment c'est une nouvelle rencontre et vous regardez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. On m'a posé un lapin. Alors là, cette notion de lapin revient. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a pu ou qui peut voilà, vous faire faux bond. On a le passé qui est là. On a déstabilisé, alors que ça soit vous ou l'autre. On a la lettre J. Alors, il y a quelque chose d'émouvant peut-être quand vous vous retrouvez ensemble aussi au lit. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'émotionnel. Hein, parce qu'on a les émotions up and down. Hein. Donc, il y a l'émotionnel qui est engagé ici dans cette relation. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2? Hop. Choix numéro 2. Hop, voilà. Alors, on a rencontre par l'intermédiaire des amis. On a quelqu'un qui n'aime pas le sport, éventuellement. Alors, il y a un sentiment de culpabilité. Hein. Alors, soit d'avoir cédé à ce moment charnel, ou un sentiment de culpabilité par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé. On a quand même quelqu'un de sentimental. Quelqu'un avec qui vous pouvez travailler aussi, association, coopération. Il y a l'idée aussi, même au niveau de la sexualité, que chacun y mette du sien. On a une stabilité émotionnelle. Bon, donc les choses s'arrangent apparemment. On parle de triangulaire, hein, ici, pour certains et certaines. Alors, on a deux cas de figure. On en a qui aiment le sport et d'autres qui n'aiment pas le sport. Ou bien dans ce couple ici, il y en a un très sportif et l'autre pas du tout. On parle de chandelle, qui peut nous parler d'un repas aux chandelles. Loi d'attraction ici, donc il y a cette idée que l'un des deux a attiré peut-être à soi en travaillant sur la loi de l'attraction. On a réponse rapide, ok. On a cadeau empoisonné, ah, bon. Alors cadeau empoisonné triangulaire, ça veut dire que bon, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas très net ici. Jaloux, possessif. Alors, on parle d'hôpital, médecin. Alors, est-ce que c'est la profession de l'un des deux où vous allez vous rencontrer dans un lieu comme ça? On parle de blocage léger. On parle de chance. Donc, il y a bien une chance qui va se présenter ou qui s'est présentée. On parle de quelqu'un qui aurait plutôt les cheveux raides. Ok. Alors, rituel de beauté. Alors, peut-être que voilà, vous vous faites belle ou beau pour aller voir cette personne. Cette personne, aussi, dans la préparation, c'est quelque chose qu'elle apprécie chez vous. C'est-à-dire l'idée de se mettre en valeur. On parle d'une découverte importante positive pour vous, choix numéro 2. Allez, j'ai envie d'en tirer quelques autres. Ah là là, il faut vraiment que j'achète un bol beaucoup plus grand. Hein. C'est un peu la galère.
Alors, on parle de marijuana pour certains et certaines. Alors, compétition ici. Alors, soit c'est quelqu'un de très compétitif, soit il y a d'autres personnes. Hein, il y a rivalité triangulaire, ça peut me parler de ça aussi. On a quand même réconfort, apaisement, donc on peut venir apaiser les choses grâce à l'union des deux corps. Planification, ok. Donc, vous avez planifié des choses, vous avez déjà planifié des choses avec cette personne. On parle quand même, attention, d'un entourage toxique hein, pour vous, choix numéro 2. Attention. Ok, bon, alors, le petit conseil pour vous, choix numéro 2. Eh bien, choix numéro 2, on vous invite à vous faire plaisir. Alors là, on me dit quoi? Ah bah, le comptage de calories. Voilà, faites-vous plaisir, nourrissez-vous en fait de bonnes choses, préparez des repas pour partager avec votre famille, vos amis. Disons que voilà, c'est ce qu'on ne vous invite pas forcément à faire une détox ici. Alors, je ne vous dis pas de vous empiffrer non plus, mais il y a l'idée de retrouver de réconfort, faire un plat, par exemple, que l'un de vos parents faisait. Vous voyez un petit peu cette idée de Madeleine de Proust, hein, quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a peut-être quelque chose, ouais, là on parle de réconfort, apaisement, donc il y a peut-être une nécessité chez vous d'avoir un sentiment de réconfort, de vous sentir un petit peu plus apaisé, de vous nourrir ici, de vous faire plaisir, tout simplement. Voilà, choix numéro 2. J'espère que vous aurez eu des réponses ici à travers ce tirage. N'hésitez pas à y liker, partager, commenter. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, c'est toujours un plaisir en tout cas. Si vous avez besoin de renseignements pour des tirages privés, tout est en barre de description. Moi, je vous embrasse très très fort et n'oubliez pas, choix numéro 2, on se fait plaisir. À très bientôt. Bisous, bisous. On se retrouve pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, le choix du serpent. Alors là, parfois le serpent a une mauvaise image, mais là pour le coup, c'est comme ma bague. J'ai pas fait exprès. Donc là, pour le coup, on nous parle quand même ce que cette personne aime chez vous quand vous êtes ensemble, hein, au lit. C'est cette notion qu'il y a une espèce de renaissance. Alors soit cette personne, bon, soit il y a eu des problèmes au niveau de sa sexualité, ou n'a pas eu de sexualité pendant longtemps, et il y a une espèce de renaissance grâce à vous. Il y a cette idée-là qu'on renaît, on redécouvre aussi une nouvelle sexualité, on retrouve une sexualité. Il y a aussi ce que cette personne aime aussi, c'est qu'il y a une forme de lâcher prise aussi. C'est-à-dire que peut-être il y avait une certaine retenue dans votre vie sexuelle ici, mais il y a cette idée allez, je lâche prise, je vis le moment, je me lâche. Ok. Il y a aussi cette idée peut-être d'avoir compris aussi certaines choses aussi, et de ce fait, on s'ouvre peut-être aussi à de nouvelles expériences, à une nouvelle façon aussi de faire l'amour, ou il y a quelque chose comme ça. Ok, alors je vais prendre juste ce petit mot avant. On me parle aussi, pour vous, choix numéro 3, que ce que cette personne aime, c'est qu'au-delà du côté sexuel, il y a beaucoup d'émotions. Vous êtes quelqu'un où, voilà, c'est sexe et émotion, un peu, voilà. C'est ce que cette personne aime chez vous ici. Il y a beaucoup d'émotions aussi lors de vos ébats. Il y a à la fois ce côté très passionné, très émotionnel ici. Ok. Bien. On a quoi? Alors, j'ai demandé aussi une petite chanson qui pourrait nous parler un petit peu de vos ébats. Alors bon, là on est carrément dans le thème. On a Je vais et je viens de Serge Gainsbourg. Bon, je pense que tout le monde connaît la chanson Je vais et je viens entre terrains. Dans la chanson, on nous parle en effet d'une relation très passionnée. Hein, ok, on avait bien tous compris. Mais aussi, dans la chanson, il y a le je t'aime ici. Donc, c'est vraiment cette idée que ce que cette personne aime, c'est à la fois cette association d'émotions et de forte passion. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous lie un petit peu au niveau de la sexualité? Quelle est l'énergie ici entre vous? On parle ici de guérison, ici. Guérison, renaissance, ici. Donc, voilà, il y a cette idée, soit vraiment, je reviens là-dessus, il y a eu des problèmes sexuels entre vous, puis il y a une espèce de guérison, ici. Ah, voilà, Monsieur Simba qui arrive. Ne vous inquiétez pas, donc, si vous entendez du bruit. Une petite seconde, voilà. Hop. Donc, il y a vraiment cette idée de guérison, de renaissance, de renouveau aussi. Ouais, l'idée aussi de se reconnecter à son corps, à sa sexualité, au plaisir, à la passion. Ok, bien. Une petite seconde. Voilà, j'ai dû faire une petite pause parce que Monsieur Simba joue avec mes cartes. Allez, on y va. Pour vous, choix numéro 2.
Qu'est-ce que cette personne aime quand vous êtes au lit? Alors, vous avez peut-être affaire à quelqu'un de très coquin. Alors, pour tout l'amour que j'ai pour mon chat, il a un petit côté, comment dire, un petit peu côté chaud lapin, même s'il est castré. Donc, peut-être que vous avez affaire à quelqu'un comme ça. Voilà. En tout cas, il est juste en face de moi en train de suivre le tirage. Voilà, avec passion apparemment. Alors, qu'est-ce que, choix numéro 3, votre personne aime quand vous êtes au lit? Qu'est-ce que cette personne aime chez vous quand vous êtes ensemble, en train de fusionner? Bon, déjà, c'est quelqu'un qui aime bien faire des va-et-vient. Hein. Ça, je pense qu'on avait compris. Alors, qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Choix numéro 3. 7 de denier. Quelle idée de prendre peut-être son temps aussi. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Choix numéro 3. Il y a peut-être une distance ici entre vous. Ok. C'est quelqu'un qui aime bien vous toucher, vous regardez dans les yeux aussi. Ouais, là je retrouve cette idée, avec cette carte, l'idée de se lâcher totalement. De s'offrir, de s'ouvrir aussi, j'allais dire, mais c'est un peu ça. Ok. Alors là, il y a eu peut-être dans votre relation un changement. Un changement, on a fait peut-être la lumière sur certaines choses, ici. Ok. Ou en tout cas, par rapport à votre sexualité, ici, alors soit vraiment cette personne, bah, si elle lui a complètement changé sa vie, ici, il y a quelque chose qui s'est éclairci, c'est un véritable bonheur, ici. Après, peut-être une distance, ok. Alors, c'est quelqu'un qui aime bien vous observer, qui aime bien vos courbes, qui aime bien surtout oui, vos seins, vous maintenir par l'arrière, je dirais. Mais il y a cette idée de vous êtes aussi cette image, si vous êtes une femme notamment, adaptée selon la situation, d'être plusieurs femmes en une, ok. Vous avez ce côté à la fois passionné, émotionnel, vous voyez, multifonction, hein, voilà, c'est ce que j'entends. C'est quelqu'un qui aime bien aussi partager peut-être aussi un repas, vous regardez les yeux dans les yeux. Il y a cette idée de mise en place au niveau de la séduction, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, par exemple, aime bien ce côté un petit peu chez vous. Je te séduis tout doucement, en te faisant du pied sous la table, des choses comme ça. Je te regarde dans les yeux. Ici, ça commence ici par ce jeu de séduction. C'est-à-dire qu'on garde une certaine distance, mais en même temps, on se titille ici. Ok. Il y a ce côté-là chez vous. Qu'est-ce que j'entends pour vous? Ce côté, ouais, c'est ça ce que j'entends, c'est que vous avez ce que cette personne aime, c'est votre manière de faire en fait par rapport à lui, c'est-à-dire on n'y va pas d'un seul coup. Je te titille, j'essaie de te chauffer, entre guillemets, ici. Bon, alors c'est quelqu'un, ça revient, qui aime bien la cambrure de vos reins, ça c'est sûr. On voit qu'il y a beaucoup de passion. Ici, vous êtes quelqu'un de très passionné. Il y a quelque chose aussi en lien peut-être aussi avec la nourriture, l'idée de partager. Ici, dans tous les plaisirs d'essence, ici. C'est quelqu'un qui aime bien aussi vous toucher à plusieurs endroits en même temps. Qui aime bien... aussi peut-être voilà vous faire plaisir avec ses mains, si vous avez bien compris, hein, ici, qui aime bien vous toucher, ça passe par le toucher ici. C'est quelqu'un qui aime bien vous toucher, ouais, c'est ce que j'entends. C'est quelqu'un qui aime bien aussi chez vous ce côté un peu, pas diesel, mais c'est-à-dire que ça commence doucement, on se lâche, et puis même à un moment donné ça se révèle, c'est-à-dire qu'il ressort vraiment ce côté feu ici. On passe d'un côté un petit peu distant, un peu froid, on se lâche et puis ça explose ici. C'est quelqu'un qui aime bien vous enlacer, vous posséder, vous toucher, vous maintenir ici. Et le fait aussi que vous vous friez totalement ici. Pour certains, c'est une personne aussi qui aime bien parce que vous faites peut-être l'amour dans d'autres endroits que le lit aussi. Hein, mais il y a cette idée d'explosion, de plaisir dans tous les sens du terme. Et il y a cette idée que peut-être après un moment où il y avait une certaine froideur, c'est possible, il y a une explosion ici. Ok. Qu'est-ce que j'entends d'autre? Alors, c'est quelqu'un qui... je pense qu'il y a plutôt on va dire, plutôt
comment dire, un goût, alors attendez, j'essaie de retrouver ma phrase, 1, 2, 3, qui aime bien plutôt vous voir par de derrière. Voilà, c'est ça que j'entends. Alors excusez-moi, je bégaye un petit peu, je bègue un peu aujourd'hui, parce que j'ai une migraine, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo. Voilà, je me suis dit que ça allait me changer les idées. Alors, qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Choix numéro 3. L'idée de nourriture revient ici. Alors, peut-être que cette personne aime bien quand vous lui faites des bons petits plats aussi. C'est possible. Et moi, ce que j'entends, c'est ce côté plaisir de tous les côtés, justement. Alors, qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Choix numéro 3. Qu'est-ce que c'est? Ton corps, ouais. C'est quelqu'un qui vous aime de la tête jusqu'aux pieds. J'ai très envie de toi, ici. Donc, il y a une forte passion. Je ressens quand même quelqu'un qui a envie de vous dévorer, de croquer, de profiter de tout, en fait. C'est quelqu'un qui aime tout, en fait, dans votre sexualité. C'est quelqu'un qui apprécie pleinement, en fait, tout ce que vous partagez ensemble. Ok. On a sexualité sacrée ici, donc il y a quelque chose autre que le physique. Sacré aussi, ça parle vraiment d'une renaissance qui est à la fois intérieure et extérieure. Ok. On a langage, parole osée, donc c'est quelqu'un qui aime bien quand vous osez ici, hein, il y a cette idée de lâcher prise, d'oser vous lâcher, surtout au niveau des paroles. Ok. On a cunilingus, donc ça c'est vraiment quelqu'un qui aime bien s'occuper, si vous êtes une femme, qui aime bien s'occuper particulièrement de votre sexe, que ce soit avec ses mains ou avec sa langue. Alors j'y pense encore. Donc en plus c'est quelqu'un qui, quand vous n'êtes pas loin, quand vous êtes loin, pardon, vous êtes à distance, c'est quelqu'un qui en plus se ressasse les choses. Il y a quelque chose très fort par rapport au cunilingus, donc c'est quelqu'un qui apprécie fortement vous faire ça. Ok. On nous parle d'un ex-partenaire pour certains et certaines. Donc c'est quelqu'un qui, alors soit vous allez retrouver cette personne, ça va être des retrouvailles caliente, soit, alors j'avais un autre message, ça va me revenir, soit tout simplement vous regardez pour un ex-partenaire et c'est quelqu'un qui pense encore à ce que vous partagez ensemble. On a sex friend. Alors pour certains et certaines, ça peut être un ex-partenaire qui est devenu un sex friend. C'est possible. Creux des reins. On y revient, hein, creux des reins. Je vais et je viens entre tes reins. Ok, donc il y a vraiment quelque chose en lien alors, avec vos fesses, ici, vos hanches, mais surtout la cambrure hein, au niveau des reins. Plus particulièrement. Quand tu me résistes, ça m'excite. Donc c'est ça, hein, cette idée de je te titille, mais je suis un peu froide. Je me donne pas tout de suite. Ok. J'aime être en toi. Ben oui, je vais et je viens. On retrouve les messages. Ok. Prends-moi. Donc ici, vraiment, alors soit on a affaire à quelqu'un du passé qui a envie de vous retrouver. Et ici, qui a envie, s'il te plaît, prends-moi. Et donc, du coup, il y a cette espèce de renaissance ici. Soit vraiment cette personne, ce qu'elle aime, c'est quand au départ vous résistez ici et puis d'un seul coup vous vous lâchez grave et vous dites vas-y, prends-moi. C'est quelqu'un qui vous trouve très sexy. Alors peut-être voilà, vous avez fait l'amour en extérieur, c'est quelque chose que cette personne a apprécié. Je sais pas pourquoi je vous en tire plus. Si je suis au numéro 3, vous êtes gâtés, c'est Noël pour vous. Donc on a fellation hein, en dos de deck. C'est quelqu'un où il y a aussi beaucoup d'amour ici, parce qu'on parle de câlin, de tendresse. Donc c'est quelqu'un qui aime bien vous câliner, vous prendre dans ses bras. Après des moments très intenses ici. Il y a ce côté à la fois très passionné et très doux. Ok, super. Alors je vais juste pousser ça, mettre le conseil là. Ok, et on va aller voir ce qu'on nous dit par rapport à cette relation avec les petits mots. Alors, choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation, s'il vous plaît? Quelques indications. Hop. Alors, je vais y aller petit à petit. Non, il faut vraiment que j'achète un bol plus grand. Je ne vous raconte pas la galère. Ça déborde de tous les côtés. Hop. On va déjà prendre ça. Alors, on parle de... Le premier mot que je prends, renaissance. Ok.
Alors, plus d'une semaine, il pourrait se passer, après avoir visionné ce tirage, quelque chose dans pas très longtemps, hein, parce qu'on parle de plus d'une semaine. Ici, attention peut-être au fait d'être dans l'illusion. Ici, montagne, ça peut nous parler d'une distance. On parle de changement professionnel, donc c'est peut-être lié à cette personne. Bon, notamment pour la consultante ou la consultante. Ok, ça peut vous parler, ça. Peut-être une personne que vous avez rencontrée dans ce moment-là, ici. Indécis, indécise, on a quelqu'un de manuel. Récompense, prix, donc ici on peut avoir aussi, soit c'est quelqu'un qui a des récompenses, qui a des promotions, ou c'est vous. On parle de compétition, ici alors peut-être une compétition aussi entre vous, c'est possible, où il y a d'autres personnes autour. On parle de chance, ok, donc il y a bien une chance. On parle de quelqu'un qui a les cheveux raides, éventuellement, l'un des deux. On parle de voyance, donc ici soit il y en a un des deux qui est dans ce domaine-là où vous avez des réponses à travers la voyance, votre intuition. On parle de quelqu'un qui est un peu nounours. On parle d'une découverte importante positive. On parle de quelqu'un qui a plus de 50 ans. On parle du chiffre 11 qui me parle vraiment des liens d'âme. On a une sexualité épanouie. Bien. On a une leçon de vie, ok. Donc renaissance, leçon de vie, ça se revient, c'est-à-dire qu'on a intégré certaines choses ici. Et là, du coup, on va vers une sexualité épanouie, ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ce choix numéro 3? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, je vais y aller petit à petit. Ok. Bien. Alors, on parle de drague. Donc ici, il y a peut-être un petit jeu de drague entre vous. On parle de tendresse qui revient. On parle de quelqu'un de séducteur, séductrice. On parle de que vous avez fait une découverte importante. Il y a un élément décisif qui va changer les choses. Il pourrait y avoir une demande d'engagement. Là, on peut me parler aussi que pour l'un ou pour l'autre, ou entre vous, il y a des problèmes d'ordre familiaux. On parle de relations passionnées. Alors, s'il y a une fin, ou s'il y aura une fin, selon la situation, ça sera que provisoire. Alors ici, il y a certaines choses qui pourraient se passer dans quelques jours, ici, plus d'une semaine, mais évoluer sur les 4 à 6 mois. On a quelqu'un qui n'aime pas trop le sport. On parle du mois de juin. C'est peut-être passé quelque chose au mois de juin, ou ça peut être le moment de naissance de l'un des deux. On parle de honte ici. Alors, est-ce qu'il y en a un des deux qui a honte? Alors, ça tourne en rond, donc c'est peut-être une relation ici qui va prendre du temps pour évoluer. C'est fort probable. On parle de quoi? D'abondance. Bien. On parle de quelqu'un qui aurait plutôt les yeux verts. De jaloux, de possessif. Ok. On parle de célibataire. Ok. Alors, soit... alors, on a sex friend, ex-partenaire. Alors, soit on a vraiment quelqu'un qui est en mode célibataire, endurci et qui ne veut pas s'engager, c'est possible. Soit au moment où vous regardez ce tirage, vous êtes célibataire et vous pouvez avoir le retour d'un ex-partenaire. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Hop là, ça tombe. Qu'est-ce qui est tombé? Objet retrouvé. Bah oui, bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 3? Quelques autres indications, s'il vous plaît, sur cette relation. On parle de petits soucis de santé, pour certains et certaines. On parle de cristaux. Alors, soit il y en a un qui travaille avec les cristaux, où vous allez avoir recours aux cristaux. On parle de compromis. Donc là, ici, on peut essayer peut-être, par rapport à une relation, de trouver des compromis. Hein, de commencer la relation en mode légère et puis faire évoluer les choses. Il y aura bien où il y a eu une décision à prendre par rapport à cette relation. Mais alors, on n'a aucune lettre. J'aimerais bien avoir des petites lettres, s'il vous plaît. Je regarde juste le timing. Oui, ça va. J'ai le temps. Hein, hop là. Ça saute de partout. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir d'autres petites lettres, d'autres petits mots, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Allez, on va essayer de tirer encore un petit peu des mots. Ah, on me dit ça valait le coup d'attendre. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Hop là. Ah ben, ça part de tous les côtés, hein, choix numéro 3. Excusez-moi. Voilà. J'ai de rattraper ce qui est tombé. Ok, bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, voiture, il y en a un qui peut se déplacer en voiture. On parle de chiffre 10, 10, 11,
Ça peut nous parler aussi du mois d'octobre, le chiffre 10, une fin de cycle. On parle esthétique, mode, alors c'est peut-être l'idée aussi de prendre soin de soi. On parle de quelqu'un d'empathe, bien. On me dit quoi d'autre? Quelqu'un de très élégant. Premier chakra, hein. Donc ici le premier chakra, on est dans le chakra racine, ici qui a un lien bien évidemment avec la sexualité. On parle à cœur ouvert, donc il y aura peut-être une discussion ici à cœur ouvert avec cette personne où il y a eu. La belle au bois dormant, donc il y a cette idée aussi de renaissance ici, on était endormi et cette passion vient nous réveiller. Alors ici pour certains on peut parler, soit c'est vous qui avez un crush, hein, vous êtes célibataire et on est en train de parler d'un crush, c'est possible. Là on me parle de paix, donc faire la paix en mode, comme je le dis souvent, réconciliation des corps, hein. C'est un peu ça. Voilà les messages pour vous. On ne veut toujours pas me donner de lettres. Bon, c'est que c'est comme ça. Pas une petite lettre, mes guides? Une petite lettre, non. Quand ça veut pas, hein, on n'insiste pas, hein. On me dit quelqu'un qui porte des lunettes. Alors, il y a eu peut-être ici, avec cette personne, quelque chose qui n'était pas réciproque. Ici, il y a peut-être un qui est plutôt en mode sex friend et l'autre plutôt à vouloir s'engager, ou c'était dans le passé. On parle de quelqu'un de blond, de roux, plutôt aventurier. Bon, mais toujours pas de lettres. Bon, eh ben on va faire avec. Voilà, c'est que ça ne doit pas sortir. Alors, le petit conseil pour vous, choix numéro 3. Alors, je vois, on me montre ici la justice ici. Donc, il y a vraiment cette idée d'avoir pris ou de prendre une décision ici par rapport à cette relation. Alors, le conseil pour vous, choix numéro 3, tout simplement, on vous invite à, avoir un état d'esprit beaucoup plus positif, à cultiver les affirmations positives, que ça soit dans votre vie en général ou par rapport à vous-même. Mais voilà, de travailler là-dessus, c'est-à-dire vous regardez dans le miroir, vous dire des choses positives à vous-même aussi, dans votre tête en tout cas, d'avoir un état d'esprit plutôt positif ici. Donc il y a aussi des méditations que vous pouvez faire par rapport à ça, qu'on trouve sur YouTube, qui sont top. Donc voilà, c'est un petit peu le conseil pour vous. Choix numéro 3, on est positif dans sa tête, hein, par rapport à soi-même, par rapport à la vie, par rapport aussi peut-être aussi à cette relation, parce qu'on me parlait quand même d'une fin provisoire ici. Donc alors attendez, je recale ici la caméra, j'en profite. Moi j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment, vous avez peut-être des réponses à travers ce tirage. N'hésitez pas à me contacter aussi pour des tirages privés, vous avez tous les renseignements en barre de description. Moi choix numéro 3, je vous embrasse très très fort. Allez, positive attitude, choix numéro 3, tout va bien se passer. Je vous embrasse, à très bientôt.